Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel. Je suis là encore dans le cadre de l'école d'Esther. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre merveilleux Dieu, notre merveilleux Seigneur, nous allons souffler en musique. Nous allons commencer par la musique, le temps d'inviter une ou deux personnes parce que ce soir, nous allons encore par la grâce de Dieu prier, nous allons encore par la grâce de Dieu décortiquer la parole de Dieu. Et je sais qu'un homme sera béni, je sais qu'une femme sera bénie, je sais que la vie de quelqu'un sera restaurée, je sais que la mentalité de quelqu'un va changer, je sais que le Saint-Esprit va intervenir dans la situation de toi qui es en train de me regarder. Je vous bénis, chers amis, chers téléspectateurs, chers monsieur, chère madame, connectés. Ne regardez pas cette émission seule. Invitez, invitez, invitez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes connectés et nous soufflons en musique au nom de Jésus-Christ. And your faithfulness each day. I'm not restless now because I'm worthy. I receive the kind of love that you give. Lord, I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Amen. Partage cette vidéo, toi qui regardes sur les réseaux, invite quelqu'un à venir voir avec toi. Oh, yeah, can, oh, yeah, can, Amen. Who am I, God? Who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you? There's a thread that makes the difference in me and make the way to enter into your throne. God, I sing your mercy. I could never sing your song, but the sacrifice on Calvary's tree is the reason I can cry out today. Amen. Imela veut dire merci Seigneur. Salut à tous ceux qui sont là. Makaka, Orikeyo. Amen. Amen. Eshamo.
Alléluia, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit magnifié, sanctifié. Je suis Maman Tala, la servante de l'Éternel, dans le cadre de votre émission préférée, l'École d'Esther. Je sais que c'est ton émission préférée, l'École d'Esther, cette école qui te connecte au trône de la grâce, qui te révèle les choses cachées, qui t'apporte la connaissance. Bien-aimé, parce que la connaissance, c'est quelque chose d'important et beaucoup de personnes vont rater leur vie par manque de connaissances. Avant de commencer, je vais d'abord prier et je salue en même temps tous ceux qui sont déjà là, qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour le réseau ce soir. Je trempe tous les appareils dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute interférence, je détruis toute perturbation. Par la puissance du Saint-Esprit, je trempe mon corps, mon âme, mon esprit dans le sang de Jésus. Et je prie, Seigneur, que ce soit cette parole sorte, que cette parole transforme la vie d'un homme, transforme la vie d'une femme. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, tu es vaincu. Je trempe tous les techniciens, les appareils, moi-même, tous ceux qui vont suivre cette vidéo dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci Seigneur pour la connexion. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont là pour écouter cette émission. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, je disais que c'est un privilège toujours pour moi de me tenir et de parler de la part du Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est tout-puissant. C'est le roi des rois, c'est notre Dieu qui nous a créés, qui nous a envoyés sur la terre. C'est un privilège que de connaître le Seigneur, c'est un privilège que de le servir. Je dis merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Voici déjà le 8e mois de l'année qui est en train de s'achever. Le Seigneur, il multiplie ses bontés tous les jours. Et je bénis le Seigneur pour l'école d'Esther qui a ouvert ses portes à Paris. Après une année de travail sur les réseaux, le Seigneur a permis que l'école d'Esther soit physique, soit matérielle. Et la semaine passée, nous avons commencé avec cette retraite spirituelle où beaucoup de ceux qui sont venus, vraiment, les témoignages, on commence déjà à pleuvoir, sont dans la joie, ils sont restaurés. Ceux qui ne rêvaient pas commencent déjà à rêver. Ceux qui avaient des mauvais rêves voient déjà l'amélioration. Je parlais avec une dame tout à l'heure, elle me disait, avant je ne rêvais pas, avant je rêvais de n'importe quoi, mais depuis que je suis rentrée de la retraite, le Seigneur commence à me parler des choses importantes de ma vie. Elle a commencé à me dire, je ne comprends pas mes rêves. Elle m'a expliqué les rêves et elle m'a raconté le rêve autant pour moi et je lui ai expliqué ce que le rêve voulait dire. Donc le Seigneur est déjà en train d'agir. Il y a beaucoup de la délivrance, qui ont reçu leur délivrance. Et quand elle rentrait, elle me dit, quand je rentre, je me sens légère parce qu'on leur avait fait la délivrance le samedi soir. Et le Seigneur a vraiment agi et il continue d'agir. Donc, c'est pour ça que j'invite à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui veulent également venir recevoir leur délivrance, de s'inscrire, d'appeler massivement parce que le nombre de places est limité et le Seigneur va se manifester, le Seigneur va bénir un homme, le Seigneur va bénir une femme. Donc, notre Dieu, il est merveilleux, notre Dieu, il est tout-puissant. C'était pour dire merci à Dieu pour l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, qui est l'école de la bénédiction. Je commencerai toujours par le commencement pour te parler de ton salut, ce qui est très important, la chose que tu dois
chercher en premier, c'est le salut de ton âme. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dois le chercher de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu dois chercher le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai reçu un coup de fil bizarre. Quelqu'un m'appelle, il me demande si c'était moi. Je dis oui. Et il me dit, madame, arrêtez de mentir aux gens. Madame, arrêtez de raconter aux gens les bêtises parce que ce que vous dites n'est pas vrai. Jésus n'est pas le seul chemin. Il a commencé à me parler de sa religion et tout ça. Et moi, je viens dire à quelqu'un ce soir que je ne viens jamais te parler d'une religion. Moi, je te parle de ton salut, de comment est-ce que tu dois faire pour être sauvé. Je te parle de la vie éternelle. Je te parle de comment faire pour préparer ton éternité. Je ne te parle pas d'un prophète. Aucun prophète ne peut te sauver parce que tous les prophètes sont nés avec le péché originel. Et cet homme, quand je le rappelle pour lui demander que, mais qu'est-ce que tu me racontes? Parce que j'étais en train de manger quand il m'appelait. Il me dit, oui, arrêtez de mentir. Quand vous allez mourir, vous allez payer pour tout ce mensonge. Vous racontez aux gens que Jésus de Nazareth peut vous préserver de l'enfer. Je dis, mais monsieur, attendez, je finis de manger. Quand il finit de manger, il va vous répondre. Quand je l'ai appelé, il ne m'a plus repris au téléphone. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Arrêtez les affaires de religion. Aucune religion ne peut sauver personne. Ce soir, je vous parlerai de la justice de Dieu. La justice de Dieu, qui n'est pas la justice des hommes. La justice de Dieu dit quoi? La justice de Dieu dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. La justice de Dieu dit quoi? Que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. La justice de Dieu dit quoi? La justice de Dieu dit que toi qui as péché, tu es condamné à mourir. C'est ce que la justice de Dieu dit. Donc, ne t'embrouille pas. La justice de Dieu est différente de la justice des hommes. Les hommes, quand tu fais du bien, pour eux, c'est bien. Mais pour Dieu, dès que tu pêches, tu es condamné à aller en enfer. Et quand l'homme qui avait péché, l'homme était condamné à aller en enfer. L'homme avec toute sa race. L'homme avec tous ses descendants, toute sa descendance. Et maintenant, il a fallu que le sang coule pour assouvir la colère de Dieu, pour accomplir la justice de Dieu. Et ce sang-là, ça devait être un sang pur parce qu'aucun sang d'animaux ne peut expier le péché dans le sang d'un homme. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Et je réitère que Jésus est le seul. Il n'y a pas de salut, il n'y a le salut en aucun autre. Il n'y a que Jésus seul pour assurer ton éternité. Si tu es dans une religion où on te dit que c'est un prophète qui intercède pour toi, c'est un prophète qui va faire en sorte que Dieu te parle bien, qui va faire en sorte que Dieu pardonne tes péchés, c'est le mensonge. Je dis bien que c'est le mensonge. C'est le mensonge et ce n'est que du mensonge. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, qui peut laver ton péché. Lisons un peu le livre de 2 Pierre, le chapitre 1er. Il est écrit à partir du 1er verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est le seul qui peut nous partager. La vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube Temple des Nations dans le cas où les réseaux sont en train de nous déranger. Amen. Donc, Jésus est le seul qui peut assouvir la justice de Dieu. On lisait dans 2 Pierre chapitre 1er, à partir du 1er verset, il est écrit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, la justice de notre Dieu. » C'est Dieu seul qui peut nous... C'est Dieu seul qui peut... C'est Jésus seul qui peut accomplir la justice de Dieu. Donc, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, tu as besoin de Jésus comme ton Seigneur et Sauveur pour être délivré, pour être béni, pour être sauvé. Maintenant, toi qui as déjà reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je vais un peu m'adresser à toi ce soir. Je veux te dire que mon ami, mon frère, ma soeur,
Ce que tu as reçu, c'est plus que de l'or. C'est plus que du diamant. Et c'est quelque chose que tu dois chérir, ton salut, ta nouvelle naissance, le Saint-Esprit que tu as reçu, le Saint-Esprit qui est le gage de ton héritage éternel, cet héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se corrompre, ni se perdre. Pourquoi est-ce que tu peux négliger un si grand salut? Beaucoup vont me dire aujourd'hui que oui, servir Dieu, c'est la liberté. Hein? Ce n'est pas un fardeau. Jésus nous a accompli, nous a affranchis pour la liberté. Et tout ce que Jésus fait, c'est maintenant, et nous sommes dans le temps de la grâce. Et c'est cette fausse doctrine qui amène beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu à vivre dans le mal. C'est ça qui amène beaucoup de personnes à vivre dans le mal. Et ce sont des histoires. C'est vraiment du mensonge. Christ ne nous a pas appelés à vivre dans le désordre. Christ ne nous a pas appelés parce qu'il est venu mourir à vivre n'importe comment. Le Seigneur nous a appelés à vivre dans la sanctification. Il nous a appelés à vivre selon lui, selon les règles qu'il s'est données pour nous. Aucun pays sur la terre, dans aucun pays sur la terre, tu peux vivre sans respecter les lois de ce pays. Beaucoup vont me dire que non, le Christ est venu nous libérer, nous sommes sous la grâce. Est-ce que vivre sous la grâce veut dire que tu peux faire n'importe quoi? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se demande que, est-ce que les enfants de Dieu sont vraiment nés de nouveau? Tu vois que quand on te dit qu'il a reçu le Seigneur, mais il met une vie bizarre, te demande que mais c'est quel Seigneur que tu as reçu comme ça? C'est quel Seigneur que tu as reçu? Et beaucoup aujourd'hui n'apprécient pas leur salut. Beaucoup aujourd'hui ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont reçu. Le Saint-Esprit qui est en eux. La Bible dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais comment tu peux t'amuser avec le temple du Saint-Esprit? Ça, c'est la plus grande question que je me pose. Je m'adresse aux enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus. Si tu es connecté, partage la vidéo parce que le réseau est en train de nous déranger un peu. Mais toi, partage. Et ceux qui étaient connectés vont se reconnecter. Alléluia. Donc, toi qui as reçu Jésus, comment tu peux t'amuser avec ton salut? Comment tu peux encore, c'est-à-dire, vivre dans le mal de façon volontaire? Et ça te plaît. Et tu es content. Et je ne sais pas comment dire ça. Quand nous allons aujourd'hui regarder la vie des enfants de Dieu, ça n'a rien à voir avec un enfant de Dieu. Le monde est entré dans l'église. Au lieu que l'église convertisse le monde a converti l'église. On ne sait plus faire la différence entre un enfant de Dieu et un païen. Pourtant, le livre de Romains chapitre 12, le premier verset dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous nous conformons au siècle présent. Je me pose la question, dans quel ciel nous allons entrer? Je suis en train de te parler de ton éternité. Est-ce que tu es conscient que d'un moment à l'autre, la trompette peut sonner et Christ peut revenir? Dans quelle position il va te trouver? Est-ce qu'il va venir te trouver avec un pincement de cœur encore, avec la calomnie, avec des choses, dans des positions, des situations où tu ne devrais pas te trouver? Nous sommes tellement confortables dans le péché maintenant. Non, le soir on va se repentir. Péché, c'est péché. L'apôtre Paul va jusqu'à dire qu'il n'y a plus de sacrifice pour ceux qui pêchent volontairement. Un enfant de Dieu peut pécher, mais pas volontairement, pas consciemment. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se foutent de leur salut. Ils pensent qu'une fois que j'ai confessé Jésus, je me suis baptisé, le ciel est garanti pour moi. Ce n'est pas garanti. Je prenais un peu un exemple aujourd'hui avec mon mari, on était en train de discuter et on parlait également des enfants de Dieu, des choses du ciel. On se disait, mais regardez un peu comment, dans un pays par exemple comme la France, pour vivre dans ce pays, il y a des lois. Toi, tu vas vivre dans quel pays où il n'y a pas la loi?
Les enfants de Dieu sont les seuls dans l'univers qui disent qu'ils ne sont plus sous la loi, ils sont sous la grâce et ils doivent vivre comme ils veulent. Tu peux vivre dans quel pays sans respecter la loi? Je prends un pays, par exemple, comme la France. Tout le monde respecte la loi et tout le monde dit que c'est un pays de loi. Même si tu deviens français et que tu vas sous la loi, on peut te retirer ta nationalité ou bien tu peux aller en prison. Mais comment est-ce que toi qui es un enfant de Dieu, tu dis non, je ne vis pas sous la loi, je vis sous la grâce, alors je fais ce que je veux. Ça veut dire qu'on peut aussi te retirer ta nationalité du ciel. Et tu perds ta nationalité du ciel et tu deviens un citoyen encore de l'enfer. Pourquoi est-ce que nous pouvons nous amuser avec notre salut? Les choses de la terre sont éphémères. Les choses de la terre sont passagères. Ça va passer. Rien n'est éternel sur cette terre-ci. Rien n'est éternel. La Bible dit que nous sommes des étrangers et des voyageurs. Pourquoi est-ce que tu vas compromettre ton éternité? À cause des petites choses de la terre. Des petites choses. Tu vas te compromettre pour un bien-être terrestre. Tu vas te compromettre parce que tu veux aussi bien vivre. Qu'on dise aussi que tu es quelqu'un, que tu as réussi. Et ton éternité alors? Tu préfères aller souffrir éternellement dans un feu sans fin. Alléluia. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je disais au début que il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me menacer d'arrêter de mentir les gens parce qu'il y a tel prophète qui sauve les gens et ce n'est pas Jésus qui sauve. Vraiment. Que le Seigneur vous pardonne. Vous qui croyez encore au prophète là. C'est quand tu vas te retrouver dans le feu avec ton prophète que tu vas croire, mais il sera trop tard. Commence à croire maintenant. Partage ces vidéos. Toi qui es connecté, partage dans les groupes. Invite les amis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la fin, je vais parler, je vais conduire quelqu'un au Seigneur. Et on va prier. Ce soir, on va beaucoup prier pour des personnes qui se trouvent dans des situations difficiles. C'est vraiment pas évident, mais nous allons prier parce qu'il y a beaucoup de personnes pour des raisons indépendantes de leur volonté, se retrouvent dans des problèmes. J'en ai rencontré plusieurs. Ça ne dépend pas d'elles, mais elles se retrouvent dans des situations difficiles. Je bénis d'abord Dieu pour la retraite qui s'est bien passée. La retraite vraiment s'est bien passée. Et je disais à ceux qui étaient à la retraite que pendant que moi je prie et je dis au Seigneur, voici cette retraite, envoie-moi des personnes que tu as décidé de bénir, des personnes que tu as déjà décidé de transformer la vie. Dieu n'enverra pas tout le monde dans cette retraite. Donc si tu ne viens pas à la retraite, sache que Dieu ne t'a pas décidé à te bénir. Ne t'en fais même pas. Mais si Dieu met dans ton cœur de venir, c'est parce que le Seigneur a quelque chose à faire dans ta vie. Et c'est ma prière. Je dis au Seigneur, ne m'envoie pas les Saül. Parce que Saül, c'était un roi que Dieu avait rejeté. Et pendant que Samuel intercédait pour Saül, Samuel disait à Dieu, oh Dieu, tu as quand même choisi Saül. Saül est beau, Saül est fort. Pourquoi tu le rejettes? Dieu disait à Saül, a dit à Joseph, à Samuel, ne prie plus pour Saül. Je l'ai déjà rejeté, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Alors j'ai dit au Seigneur, ne m'envoie pas les Saül. Envoie-moi les David. Les gens pour qui tu as juré de faire, à qui tu as juré de faire du bien. Les gens que tu as déjà préparé leur délivrance. Tu as déjà préparé leur bénédiction. Tu as préparé leur élévation. Ce sont les personnes comme ça que tu dois m'amener à la retraite. Et le Seigneur a commencé à envoyer ces gens. Et les témoignages commencent à pleuvoir. Donc toi également, je vais mettre le numéro de téléphone. Tu dois t'inscrire et tu dois venir à cette retraite qui n'aura pas lieu ce week-end, mais le week-end du 28 au 2. Je crois que c'est le 28, au 29 au 2. Le week-end, pas celui-ci, mais l'autre week-end, du 29 au 2 août. Du 29 août au 2 septembre. Donc, je disais que nous allons prier pour des personnes qui se retrouvent dans des situations compliquées. Par exemple, tu te retrouves un jour avec 5 enfants, 5 pères. Tu n'as jamais prémédité, tu n'as jamais voulu te retrouver dans de telles situations. Mais c'est compliqué. Tu es obligé de prier. On est obligé de prier pour toi parce que tu n'as pas prémédité cela. Et il y a également beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des problèmes, dans des prisons à cause des problèmes qu'elles n'ont pas ou ils n'ont pas souhaité. Et ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une dame.
une dame qui s'est retrouvée en train de faire la prostitution, pas parce qu'elle était une mauvaise femme, pas parce que cette femme voulait vendre son corps ou bien parce qu'elle aimait trop l'argent, mais c'était les circonstances de la vie qui avaient amené la dame là à vivre comme ça. Et pendant que je vais te narrer cette histoire également, dans la parole de Dieu, il y a également une histoire pareille. Si tu te retrouves dans une situation comme ça, je vais prier pour toi, afin que le Seigneur te libère. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu ne peux pas t'en sortir. Où tout le monde, où toute la société te condamne. Où tout le monde jette les pièges sur toi. Où tout le monde dit que tu n'es bonne à rien. Une situation où tu as envie de t'en sortir, mais tu ne sais pas comment commencer. Au lieu que les gens t'aident, les gens passent autant à te condamner. Au lieu que les gens te soutiennent, ou bien que les gens te donnent des conseils, mais les gens passent autant à t'accuser, les gens passent autant à se moquer de toi. Si tu es ce genre de personne, cette émission, c'est pour toi ce soir. Il s'agit d'une femme, dans sa petite enfance, elle était avec son père et sa mère. Et ses parents étaient légalement mariés, ses parents vivaient ensemble. Mais elle dit que dans sa vie, la seule fois où son père lui montrait qu'il était plus proche d'elle, et cette manière, c'était seulement de frapper sur elle. Et son père était tellement violent. Son père, il y avait des moments, il passait le temps à frapper sur elle. On ne dirait pas que c'était un enfant. Et elle était malheureuse, elle était triste. Et curieusement, sa mère ne pouvait rien dire. Un jour, ils se sont retrouvés au tribunal où on a demandé à la mère de choisir entre l'enfant et le père. Et la mère a choisi son mari. Et la dame dit, elle avait été effondrée. C'est là où elle a vu toute sa vie s'écrouler. Comment est-ce que sa mère décide de se séparer d'elle pour garder un mari violent, un mari méchant, un père. Ce n'était même pas qu'un mari, c'était son père à elle. Et c'est comme ça qu'elle a été placée dans les foyers. Elle a commencé à vivre toute petite, de foyer en foyer. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ces foyers. C'est comme ça qu'elle a été rejetée, elle a été abusée. Elle dit, dans son cœur, elle savait que personne ne pouvait l'aimer. Et elle aussi, elle a commencé à développer une haine. Elle savait qu'elle n'était aimée par personne et qu'elle aussi ne pouvait aimer personne. Et c'est comme ça que sa vie a été difficile. Elle allait de foyer en foyer sans affection, sans encadrement, sans amour. À 17 ans aussi, elle tombe enceinte, elle accouche dans toutes ces difficultés-là. Et c'est comme ça que je rencontre également le père de ses enfants. Le monsieur, vous savez, quand quelqu'un est en quête d'amour, et puis tu as été abandonné par ta famille, tu vas tomber dans les bras de n'importe qui parce que tu recherches l'amour. Et elle tombe également sur quelqu'un qui a les mêmes liens que son père, un homme violent. Et le monsieur a commencé à frapper sur elle. Elle recommence à vivre, c'est-à-dire elle continue le cauchemar qu'elle a commencé dans sa famille. Un jour, elle va voir les assistants sociaux, elle n'en pouvait plus. On lui a dit, en tout cas, il faut que tu te sépares. On l'a encore mis dans les foyers maintenant avec les enfants. La souffrance continue. Le calvaire continue. Le cauchemar continue. Mais maintenant, dont le monsieur avait les moyens. Et le monsieur est parti au tribunal pour discuter les enfants avec la dame. Elle dit, c'est là où elle a vu le ciel s'écrouler sur sa tête. Maintenant, je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. Et pour payer un avocat, il lui fallait 7 000 $. La dame a commencé à pleurer. Elle dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi moi? Et c'est comme ça, pendant ses pleurs, elle feuilletait un journal. Et dans le journal, elle trouve une annonce, un travail. Et on propose de payer la personne qui va postuler 1 700 $ par jour. Et la dame dit, mais je peux faire ce travail, j'en ai besoin. J'ai besoin d'argent pour me payer un avocat pour récupérer mes enfants. Et c'est comme ça qu'elle va. Mais quel était ce travail qui était trop beau pour être vrai? C'était la prostitution. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve en train de faire la rue, de travailler pour les maisons, des maisons secrètes, des maisons de prostitution, jusqu'au point où elle est devenue
elle-même patronne de ses maisons. Elle a commencé à engager les filles, à engager les gens pour faire ce travail. Elle a dit que le premier jour, elle a eu ses 1700 $, elle allait se laver parce qu'elle sentait qu'elle était sale. Elle ne faisait pas ce travail parce qu'elle l'aimait. Elle ne faisait pas ce travail parce qu'elle avait choisi, mais parce que les circonstances de la vie avaient concouru à ce qu'elle se retrouve dans ce milieu sale. Elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas bien, mais elle n'avait pas le choix. Et c'est comme ça que cette dame, elle a l'argent pour payer l'avocat. Et maintenant, tout le monde savait qu'elle faisait la prostitution. Même les juges savaient qu'elle faisait la prostitution. Donc, on ne pouvait pas lui donner ses enfants. Et une fois, sa grand-mère était sur le lit de mort et sa grand-mère est arrivée à lui dire que ma petite fille, Dieu t'aime. Jésus de Nazareth veut te sauver. Elle a dit à sa grand-mère, ne me parle plus de Dieu. Je hais ce Dieu. Parce que si Dieu existait, je n'allais pas me trouver comme je suis là aujourd'hui. Je veux parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me suit. Certainement, tu as déjà dit cette parole, que tu hais Dieu. Que si Dieu existait, pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de crimes? Pourquoi est-ce que tu es rejeté? Pourquoi tu fais de mauvais rêves? Pourquoi si Dieu existe? Pourquoi est-ce que tu souffres? Et c'est ce que cette dame avait dit. Elle dit, je hais Dieu. Ne me parle plus de ça. Et c'est comme ça qu'un jour, elle dit qu'elle était dans sa chambre. Elle était au bout du désespoir parce qu'elle voyait aussi la vie de ses enfants s'écrouler. Elle savait que si le monsieur prenait ses enfants, ou bien ses enfants allaient encore dans un centre, dans un foyer, ses filles allaient devenir encore prostituées comme elle. Allaient faire ce travail qui la dégoûte, mais qu'elle est condamnée à faire parce qu'elle n'avait pas de choix. Elle a commencé à parler. Elle dit, Dieu, je sais que tu existes, mais je te hais. Toi-même, tu sais que je te hais. Parce que tu m'as laissé devenir celle que je suis devenue. Tu as permis que mon père soit méchant. Je n'ai pas grandi avec mes parents. Maintenant, je pensais que je pouvais même rencontrer un homme qui allait m'encadrer, où j'allais même vivre un peu ma vie. Mais Dieu, tu m'as laissé. Je te hais. Je te prie là pas parce que je t'aime, mais je te hais. Je te prie là parce que ma grand-mère m'a parlé de toi. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu me permets de récupérer mes enfants, je vais abandonner ce que je fais là. Je vais te suivre. Je vais te servir toute ma vie. Peut-être je vais commencer à t'aimer. Mais pour le moment, je ne peux pas te mentir que je t'aime. Je ne t'aime pas. Je te déteste. Et la dame dit qu'elle a fait cette prière désespérément comme ça. Le matin, elle se lève et voit le journal. Dans le journal, on dit que une dame prostituée a gagné un procès pour récupérer ses enfants. Et la dame a commencé à dire, ah, j'ai déjà un peu de chance. Si une prostituée peut récupérer ses enfants, ça veut dire que moi aussi, je peux récupérer mes enfants. Mais elle n'avait pas lu la fin du journal. C'est quand elle lit la fin du journal, elle se rend compte, elle lit, elle voit son nom. Elle se rend compte qu'en fait, c'est moi, j'ai gagné le procès. Donc Dieu avait exaucé sa prière. Et c'est comme ça que la dame récupère ses enfants. Elle a fermé toutes ses maisons de prostitution. Elle a abandonné sa prostitution. Et aujourd'hui, elle prêche l'évangile. Elle dit, j'ai connu l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu me chercher dans ma poubelle, dans mes déchets, dans la poussière. Aujourd'hui, elle dit, sa joie maintenant, c'est de voir comment toutes ces femmes qui ont été abandonnées, ces femmes qui se retrouvent dans la rue en train d'être restaurées, en train de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Peut-être ton histoire ressemble à l'histoire de cette femme. C'est une histoire vraie que je t'ai racontée. Peut-être ton histoire ne ressemble pas à l'histoire de cette femme. Peut-être ton histoire est pire que l'histoire de cette femme. Et tu te retrouves peut-être en train de faire la rue, peut-être dans une relation compliquée, peut-être avec les dettes jusqu'aux cheveux, peut-être tu te retrouves en train de faire des choses où tu te regardes, tu te dis que mon Dieu, ce que je fais, je sais que ce n'est pas bien. Peut-être en train de vendre la drogue, peut-être en train de fumer la cigarette. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Et toi-même, tu sais que ce que je fais là, ce n'est pas une bonne chose. Mais tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Et tu es en train de crier au Seigneur, tu dis, Seigneur, ne m'abandonne pas. Cette émission, c'est pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
Et Jésus-Christ de Nazareth ne va pas descendre du ciel pour venir te délivrer de cette situation. C'est pour ça qu'il m'envoie. Il a mis cette parole dans ma bouche. Il a mis cette parole dans mon esprit. Il a mis cette parole dans mon cœur pour t'apporter cette nouvelle. Pour te dire qu'il peut également te délivrer comme il a délivré cette femme. Aujourd'hui, tu vas te poser la question, tu vas me dire que oui, ne me parlez pas de Dieu. Dieu ne m'aime pas. Si je souffre aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a abandonné. Si Dieu, quelqu'un m'avait dit un jour, si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrances dans le monde? Il y a les calamités, il y a le terrorisme. Ce n'est pas Dieu qui est à l'origine de ça. Et j'avais dit à cette personne, l'homme s'est détourné de Dieu. Et Dieu nous regarde. C'est un peu comme un parent, tu as ton enfant. Tu mets ton enfant à l'école, tu donnes tout ce dont il a besoin. Maintenant, ton enfant décide de se radicaliser. Parfois, tu ne sais même pas. Quand nous regardons les parents des gens qui sont radicalisés, parfois, ils sont perdus. Parfois, les camarades de classe, les voisins disent, mais non, c'était un gars très gentil au quartier. C'était un gars très gentil. Il saluait tout le monde, il était serviable. Or, on ne pouvait pas savoir qu'il pouvait tuer des personnes. C'est la même chose avec le Seigneur. Ce n'est pas lui qui a prévu que tu sois un mauvais homme ou une mauvaise femme. Il ne l'a jamais prévu. Il n'a jamais prévu que toi, tu ne réussisses pas ta vie. Jamais de la vie. Parfois, c'est la méchanceté. Parfois, c'est la jalousie. Parfois, c'est les circonstances qui ont tourné en ta défaveur. Et tu te retrouves dans ce genre de situation. Et c'est la même histoire de cette femme. Mais cette femme a eu la grâce. Elle a rencontré le Seigneur Jésus. Toi également, ta grâce, c'est ce soir. Tu dois chercher le Seigneur parce qu'il n'y a que le Seigneur Jésus. Pendant que les hommes vont te condamner, les hommes vont dire que toi, tu n'as plus le droit à la vie. Que toi, tu n'as plus le droit à la faveur. Tu n'as plus le droit à la grâce. Tu es rejeté, tu es sale. Il n'y a que Jésus seul qui sait ce que tu vis. Et la dame disait que dans sa prostitution, elle est devenue une grande dame. Tout le monde l'enviait. Chef d'entreprise. Mais on ne savait pas ce qu'elle vivait quand elle rentrait chez elle le soir. Elle disait que chaque homme avec lequel tu couches, cet homme-là prend ton âme. C'était une souffrance intérieure qu'elle vivait toute seule. Mais les gens l'enviaient. Peut-être aujourd'hui, les gens t'envient. Quand on te voit, on a envie d'être comme toi. Mais personne ne sait ce que tu vis. Personne n'est là quand tu es sur ton lit en train de couler les larmes. Personne n'est là quand tu es en train de te quereller avec Dieu. Personne n'est là quand tu es en train de dire au Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Mais tout le monde sait, oui, elle travaille. C'est une grande femme, c'est un grand homme. Ah, elle est mariée. On ne sait pas que ce que tu vis dans le foyer, là, c'est plus que l'enfer. Elle dit, c'est la préparation à l'enfer. Mais on t'envie que tu es marié. On t'envie que tu as les enfants. On t'envie que tu as l'argent. Pourtant, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureux. Je m'adresse à toi ce soir. Je connais également une femme dans la Bible. Cette femme s'appelait Rahab. Elle vivait à Jéricho. Nous sommes dans Josué, le chapitre 6. Tu vas lire cela à la maison. Josué, chapitre 6. Ma Bible me dit que Rahab, c'était une prostituée. Mais je viens choquer une personne, c'est que Rahab, comme cette femme que je viens de raconter l'histoire, n'avait pas choisi la prostitution. Rahab avait été vendue à la prostitution par sa famille. Et il y a beaucoup aujourd'hui dans les familles. Tu te prostitues aujourd'hui pas parce que tu voulais, mais parce que tes parents, ta mère, ton père, ont passé le temps à te mettre dans la tête que oui, tu dois t'occuper de la famille. Regarde les filles à côté de toi. Regarde les filles de tes cousins, des voisins. Elles nourrissent déjà leurs parents. Les hommes viennent chez eux avec les voitures. Mais toi, tu es là. Tu es là, tu dis que tu pars à l'église. Tu dis que tu pars à l'école. Les filles de ton âge, elles nourrissent déjà, elles envoient leurs petits frères à l'école. Et c'est comme ça qu'on a bourré ton esprit, on a bourré ton cerveau. Tu as abandonné l'étude, tu as abandonné les études, tu as abandonné Dieu. Tu t'es lancé dans ce genre de choses. Et c'est ce qui est arrivé à Rahab. Rahab était une belle jeune fille. Et son père, parce qu'il voulait les faveurs du roi, a vendu sa femme, sa fille, au roi de Jéricho. Il a pris, il est parti la vendre. Et à cause de sa fille, il avait les bonnes grâces du roi. Et c'était quelqu'un de respecté à Jéricho. Et c'est pour ça que maintenant, Rahab, quand elle se retrouve dans cette situation, elle n'aimait pas le travail qu'elle faisait. Parce qu'elle savait
que le roi n'allait jamais l'épouser. Il allait passer seulement le temps à l'utiliser. Elle n'avait pas d'honneur, pas de notoriété. Et un jour, elle a réfléchi. Elle a dit au roi que oui, parce qu'elle avait observé les faiblesses du roi. Elle a dit au roi que donne-moi une maison à la porte de la ville. Là, je vais t'espionner toutes les personnes qui vont entrer et je deviens un agent de renseignement pour toi. Et c'est comme ça que Rahab, sa maison se retrouve à la porte de Jéricho. Maintenant, quand les espions des enfants d'Israël arrivent, Rahab les récupère les premiers. Pourquoi? Parce qu'elle était à côté de la porte. Elle savait tout le monde qui entrait, tout le monde qui sortait. Mais ce qui avait sauvé Rahab, c'est sa foi au Seigneur. Elle avait entendu parler d'Israël. Elle avait entendu parler du Dieu d'Israël. Ce Dieu qui avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, qui les avait fait traverser la mer Rouge, qui les avait donné la victoire sur les Madianites, sur les Amalécites, qui les avait fait traverser le fleuve. Rahab a commencé à croire en ce Dieu. Rahab a dit qu'il n'y a que le Dieu là qui peut me délivrer. Et je te dis ce soir qu'il n'y a que ce Dieu là qui peut te délivrer, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Où tout le monde a déjà dit que pour toi c'est fini. Ou bien on t'a attrapé comme on avait attrapé la femme adultère. Et tout le monde était derrière, elle avait les pierres pour la lapider. Mais cette femme avait eu la grâce qu'à l'endroit où vous devez la lapider, c'est là où Jésus était venu se placer. Et je te dis ce soir que toi qui es en train d'écouter cette vidéo, Jésus est là pour te dire qu'il peut encore intervenir dans ta situation. Ce n'est pas encore fini pour toi. Ta vie peut encore changer. Ta situation peut encore changer. Ton statut peut encore changer. Ta réputation peut encore changer. Peut-être ta réputation a été salie à tous égards. Mais ta réputation peut encore changer. Jésus de Nazareth peut encore changer ta réputation. Peut-être toi, tu savais, j'ai suivi une émission. Je crois que c'était YouTube, à la télé ou sur les réseaux. Une prostituée, elle fait la rue, une femme de rue. On l'interviewait, c'était un documentaire. Et elle disait aux journalistes que je ne sais rien faire d'autre que ça. Je sais, j'attends seulement mon ciel ou mon enfer. Pour moi, il n'y a plus rien à faire. Et je me suis écriée, j'ai dit jamais de la vie. Il y a quoi faire pour toi. Si seulement je pouvais te rencontrer. Si seulement tu pouvais écouter ce que je suis en train de te dire. Ne dis pas que pour moi, il n'y a plus rien à faire. J'attends seulement l'enfer. Non. Ne te condamne pas déjà aussi vite. Jésus est aussi venu mourir pour toi. Même si tu es tué. Même si tu te retrouves avec, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Ou bien tu as mangé les gens. Ou bien tu vends quoi. Jésus-Christ peut te sauver. Jésus-Christ peut te racheter. Jésus-Christ peut encore te donner la vie éternelle. Ne dis pas que moi, il y a des gens qui disent que moi, je sais que je vais aller en enfer. Non. À moins que tu aies déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Ta vie peut encore changer. Ton statut peut encore changer. Tu peux quitter d'enfant du Satan, enfant de Dieu. Peut-être tu as fait des pactes avec Satan. Et tu sais qu'on t'a dit que si tu changes de camp, si tu avoues ce que tu as fait, tu vas mourir. C'est un mensonge. Même si tu as fait des pactes avec le diable. Si tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, il a la capacité de te délivrer, d'annuler tous ces pactes et tu ne meurs pas. Non seulement tu auras la vie éternelle, mais tu auras également la vie sur la terre. Il va te restaurer. Il y a beaucoup qui ont fait des pactes avec le diable et ils ont amassé les richesses du diable. Maintenant, ils ont peur de faire marche arrière, de peur de devenir pauvre. Parce qu'une fois que tu vas abandonner Satan, il va récupérer tout ce qu'il t'a donné. Laisse-moi te dire quelque chose. Satan n'a rien créé sur la terre. Si tu l'abandonnes, tu ne vas pas mourir. Il va peut-être récupérer tout ce qu'il a pris, mais le Seigneur Jésus va te donner ce qui dépasse tout ça, parce que c'est lui le créateur. Satan, c'est un voleur, c'est un usurpateur. Tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ. Quel que soit, que ton passé ne soit pas un obstacle. Non, moi j'ai trop péché. Tu as péché plus que qui? L'apôtre Pierre, dans le livre de 2 Pierre, quand nous avons lu au début, 2 Pierre, le chapitre 1er, il dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Notre foi à tous a le même prix.
Donc ne dis pas que moi j'ai péché plus que l'autre. L'autre a péché plus que moi. Jamais de la vie. On a été tous rachetés au même prix. Grand péché, petit péché, devant Dieu, c'est péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui croit est justifié, il a la vie éternelle. Donc ce n'est pas la quantité de tes péchés qui fait de toi un grand pécheur ou bien qui fait en sorte que le sacrifice de Jésus n'est pas efficace. Le sacrifice de Jésus est efficace même pour toi. Qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur peut te libérer, même si tu as tué. Même si tu as mangé la chair humaine, tu as bu le sang, Jésus-Christ peut te restaurer. Le sang de Jésus peut purifier ton sang. Quel que soit ce que tu as fait, il peut te libérer. Si et seulement si tu crois en son nom. Il peut encore t'assurer la vie éternelle. Il peut encore te délivrer. Il peut te racheter. Qu'est-ce que tu as fait? La seule chose dont tu as besoin, le pas que tu as besoin de faire, c'est de croire que Jésus peut encore intervenir dans ta vie. Alléluia. Et c'est comme ça que cette femme aujourd'hui, le Seigneur l'a délivrée de la prostitution. Et c'est une grande évangéliste. Peut-être c'est également ton cas. Le Seigneur t'a permis de passer par là où tu es passé pour te donner un message pour celles qui sont dans les situations ou bien celles qui sont dans les mêmes situations que toi. Cette situation n'est pas pour ta mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Alléluia. C'est pour ça que c'est important de venir à cette retraite spirituelle. Dans la retraite spirituelle, nous passons le temps de vous écouter, de prier pour vous, de prier avec vous. Et c'est vraiment des moments extraordinaires, des moments prophétiques. Le Seigneur va te révéler les choses dans ta vie que tu ne connais pas. Sur Facebook, c'est difficile de prophétiser. On ne peut pas prier sur toi, t'imposer les mains. Tes problèmes ne peuvent pas se résoudre sur les réseaux sociaux. Tu dois venir à la retraite. La prochaine retraite, c'est le week-end, je crois, du 29, le 2, le 1er, le 29, du 29 au 2. Je crois, c'est le dernier week-end d'août. La retraite spirituelle, viens à cette retraite. Il y a beaucoup de choses. La délivrance du corps, de l'âme, de l'esprit. On va te parler comment est-ce que tu dois entretenir ta délivrance, comment est-ce que tu dois entretenir même ton corps physique, parce que quand le diable ne peut plus te détruire physiquement, spirituellement, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, il peut attaquer ton corps par une maladie physique normale. Si et seulement si tu n'as pas la connaissance, parce que beaucoup d'enfants de Dieu manquent de connaissance et souffrent par manque de connaissance. À cette retraite, vous avez la connaissance de la parole de Dieu, de la vie, la nutrithérapie, la santé, pas les aliments, la santé naturelle, beaucoup de choses. Et la délivrance, c'est l'école de la délivrance. Ne manque pas à cette retraite. Nous allons prier en profondeur. Si tu es parmi les gens que j'ai cités ici, condamné par la société, rejeté par la société, on t'a déjà qualifié que toi tu ne peux rien faire de bon, viens à cette retraite. Le Seigneur va te restaurer et ceux qui t'avaient condamné seront confus. Alléluia. Je vais conduire un homme, je vais conduire une femme au Seigneur. Et si tu as écouté cette parole, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Aucun prophète ne peut te sauver. Jésus-Christ de Nazareth, seul. Le seul qui peut te sauver. Alors tu dois le recevoir. C'est ça la justice de Dieu. Dès que tu reçois Jésus, tu es justifié. Dieu te regarde maintenant comme quelqu'un qui est saint. Alors que tu es un pécheur. Dès que tu reçois Jésus, le sang de Jésus te lave. Dieu considère que tu es saint. Et la mort éternelle s'éloigne de toi. Parce que le salaire du péché, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort éternelle. Pardon, alléluia. Donc, on va prier. Tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur. Prends contrôle de toutes choses, Père éternel. Purifie mon âme, mon esprit. Je demande pardon pour le péché d'Adam et Ève, pour les péchés de mes ancêtres et pour mes péchés personnels. Accepte-moi, Seigneur Jésus.
Tu as dit que tu ne mettrais personne dehors qui viendra à toi. Je viens à toi, accepte-moi. Écris mon nom dans le livre de vie. Et que je devienne aujourd'hui enfant de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es déjà un enfant de Dieu. Et maintenant, moi, je vais prier pour toi. Et je vais également prier, je vais faire une prière simple. Parce que je ne peux pas prier en profondeur. Si tu te retrouves dans ce genre de problème, il faut venir à la retraite. À la retraite, je vais prendre le temps, même si c'est 1 heure, je vais prier pour toi. Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves. Tu fais un métier qui ne t'arrange pas. J'ai reçu une dame qui m'a dit, ça fait 4 ans. Je dis au Seigneur, Seigneur, ce que je fais là, je sais que ce n'est pas bien. Délivre-moi, Seigneur. Je ne peux pas me retrouver dans cette histoire. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, je me retrouve en train de mentir dans une affaire de corruption. Seigneur, délivre-moi. Le Seigneur peut te délivrer dans quelques problèmes dans lesquels tu te trouves. Il a juste besoin que tu lui dises, Seigneur, au secours. Il a juste besoin de ça. Donc, déplace-toi et viens. Je vais maintenant prier pour toi qui as reçu le Seigneur. Je prie que le Seigneur tourne sa face vers toi au nom de Jésus. Que le sang de Jésus te lave. Et que le Saint-Esprit descende sur toi. Et ce soir, tu deviens enfant de Dieu. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et je prie que tu reçoives la grâce de persévérer dans le nom de Jésus. Jusqu'à ce que Christ vienne enlever son Église. Et que nous assistions au banquet de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, je vais prier pour toi qui es dans une situation difficile. Envoie cette vidéo à quelqu'un, tu sais qu'elle est dans une situation compliquée. Peut-être tu es en Europe, tu voulais les papiers. Tu t'es retrouvé en train de mentir, à faire les mariages blancs, à adopter les noms des gens. Tu portes un nom qui n'est pas ton nom. Tu as un âge qui n'est pas ton âge. Tu vis dans le mensonge. Le père du mensonge, c'est Satan. Donc, si Jésus revient maintenant, comme tu es dans le mensonge, tu ne peux pas être enlevé. Tu t'es retrouvé à faire un enfant avec un homme qui n'est pas ton mari parce que tu veux les papiers. Tu as besoin qu'on implore le Seigneur, qu'on implore la miséricorde de Dieu pour toi. Et je vais prier pour toi ce soir, mais ça ne suffit pas, il faut que tu viennes. Parce qu'il faut qu'on identifie ton cas et maintenant qu'on commence à intercéder afin que le Seigneur trouve une porte de sortie. Peut-être tu as voyagé avec le nom de quelqu'un, tu as un faux nom du père, faux nom de la mère. Maintenant, tes enfants sont nés avec ton faux nom, on ne sait pas. Donc, c'est mélangé. Tu travailles avec les faux noms de quelqu'un. Quelqu'un m'a raconté une histoire un jour, une de mes filles. Une dame qui a ses papiers, elle donne à quelqu'un, c'est-à-dire elle vendait ses papiers aux gens pour aller travailler. Et maintenant, une personne qui avait acheté ses papiers est partie mourir au service. Écoute-moi très bien. Donc, je prends, pas moi, quelqu'un prend ses papiers, il te donne, et toi, tu donnes tes papiers à quelqu'un, et la personne part mourir au service avec tes papiers. On constate le décès, donc mon ami, tu es déjà mort. Tu fais comment? L'autre là, tu fais quoi? Tu as donné tes papiers à quelqu'un, et la personne avait l'habitude de travailler, rémunérer, payer avec tes papiers, tout ça, et maintenant la personne part décéder au travail. On fait le deuil. On fiche tout le nom, c'est que toi, tu es morte. Il y a des gens qui sont dans des situations comme ça. Et spirituellement, tu es morte. Ta vie est finie comme ça. Tu expliques l'autre là comment? Et il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth pour te sauver de ce genre de situation. Je vais prier pour toi qui es en train de m'écouter. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Tu te trouves dans un mensonge où tu n'as plus le courage de dire la vérité. Je vous ferai un de mes témoignages un jour, à la retraite. Je ne fais plus mes témoignages sur les réseaux. Il faut que vous veniez, je vous ferai ça en live. Tu te retrouves dans un mensonge où tu te dis que si je dis la vérité, je suis morte. Je suis mort. Et il n'y a que le Seigneur pour te libérer, te sortir de ce gouffre du mensonge. Tu es dans un gang de braquage, de vol, dans un gang de je ne sais pas de quoi. Tu te retrouves dans une situation où tu ne comprends plus. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te touche là où tu es pour t'amener à la retraite spirituelle. Afin que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Si tu es dans ce genre de situation, écris-moi et on va prier ensemble.
Si tu ne peux pas venir, et le Seigneur va te libérer. Reçois la grâce de Dieu d'être libéré de toute situation difficile, de tout problème compliqué, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai scellé cette prière et que je dis Amen, Amen, Amen. C'était l'école d'Esther. Nous faisons maintenant des retraites spirituelles pour apporter un suivi efficace à ceux qui en ont besoin, la délivrance surtout. Parce que nous avons une spécialité, la délivrance. Dieu a assigné les limites à chaque serviteur. Chez nous, c'est la délivrance. Et nous te préparons à l'enlèvement parce que ça sert à quoi d'être délivré et d'aller en enfer. Donc, on te prépare à l'enlèvement. Et en attendant que Jésus, si Jésus tarde à venir, tu dois être béni, tu dois te marier, tu dois être prospère, tu dois accomplir